Bonjour et bienvenue au balado co-responsable, le balado sur le leadership pastoral. Chaque semaine, nous allons aborder les compétences qui nous aident à développer le sens de la co-responsabilité dans l'Église. La réflexion part de l'idée que nous devenons co-responsables en apprenant à nous différencier nous-mêmes. La différenciation de soi veut dire rester soi-même tout en restant connecté aux autres. Elle est au cœur de la théorie systémique de Bowen sur laquelle nous nous appuyons. C'est ce qui nous amène à parler de co-responsabilité différenciée. C'est le fil conducteur de notre réflexion. Je m'appelle Jean-Philippe Auger, je suis prêtre, responsable de la formation pastorale continue du diocèse de Québec et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais, avant de commencer, dire un mot sur notre partenaire, le Séminaire de Québec, qui a permis que ce projet soit rendu possible grâce à son appui financier. Et maintenant, j'ai le plaisir de discuter à nouveau avec mon collègue Alain Fauché, exégète et professeur à la Faculté de théologie des sciences religieuses de l'Université Laval. Bonjour Alain. Oui, bien le bonjour. Alors ensemble, on va réfléchir autour de la question suivante. Comment l'Église a réussi à surmonter la tension par le passé? Parce que d'un point de vue systémique, la question de la tension au sein d'un organisme, c'est pas banal. Et j'aimerais justement commencer, si tu veux, Alain, par citer les paroles du pape François. Il s'est adressé au réseau mondial de la prière dans une vidéo le 3 août 2021 et il répondait à certaines personnes qui mettent en évidence les crises que traverse l'Église et qui se plaisent à le faire. Pour eux, c'est la preuve que l'Église est en déclin. Et le pape avait une belle façon de leur répondre. Il a dit, rappelons-nous que l'Église a toujours des difficultés, qu'elle est toujours en crise parce qu'elle est vivante. Les choses vivantes traversent des crises. Seuls les morts n'ont pas de crise. Fin de la citation. Alors, j'ai trouvé ces paroles intéressantes parce qu'il compare l'Église à un organisme vivant. Et on sait que Bowen appuie sa théorie sur une prise en compte des systèmes naturels, d'où l'intérêt de s'y référer. Donc, il dit que les choses vivantes traversent des crises. Et là, il fait référence en particulier à ce qu'on appelle en biologie l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité des organismes à s'ajuster constamment en fonction de leur environnement. Donc, l'organisme n'est pas en vase clos, mais il est toujours en interaction avec son environnement et il cherche l'équilibre. Alors, un petit exemple, la température du corps humain. Donc, je vois que toi et moi, Alain, on a un manteau on a, c'est-à-dire un gilet sur nous, sur nos épaules. Alors, c'est pour aider le corps à s'adapter et à se réchauffer. À l'inverse, s'il faisait chaud à l'extérieur, ben là, on devrait aider le corps à se refroidir pour qu'il puisse maintenir l'équilibre à 37 degrés Celsius. C'est un petit peu ça, Alain? Eh oui, eh oui. Puis Alors, c'est un peu comme l'évolution d'un corps humain aussi. Quand on entre, par exemple, dans la zone de l'adolescence, il y a beaucoup de chaleur à contrôler. oui, effectivement. Ah ben là, je pense que tu as un bon exemple. Donc, tout ça, c'est une question d'adaptation. Et chaque fois que les conditions changent, ben, le corps, justement, traverse une crise puis doit changer. Et ce que le pape est en train de dire ici, c'est que c'est la même chose pour l'Église, que c'est un organisme vivant, un organisme capable de s'adapter à son environnement et que les crises sont pour elle une occasion de trouver un nouveau point d'équilibre. Alors, c'est ce qui m'amène à te poser la question suivante, Alain. As-tu l'impression, toi, dans ce que tu vis comme prêtre, mais aussi comme professeur, as-tu l'impression que c'est ce que l'Église vit actuellement, qu'elle cherche à trouver un nouveau point d'équilibre? Ben, moi, ça me semble évident
qu'il y a eu un déséquilibre qui a été introduit dans le système avec le Concile Vatican II et qu'on est simplement en train de vivre ce désajustement-là comme maintenant un ajustement positif et constructif. C'est qu'on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises, mais qui n'ont peut-être pas été comprises sur le champ, admises, et qui maintenant commencent à être appliquées et à avoir des effets bienfaisants pour l'ensemble du grand corps qu'est l'Église. Et c'est normal que ça ait pris du temps parce qu'on a tellement insisté dans la présentation de l'Église sur son côté éternel, son côté durable, son côté inamovible, que ça laissait l'impression que c'était une espèce de grand corps inerte qui avait tout intérêt à surtout ne pas bouger. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. Si l'Église est en vie, comme dit le pape, ben c'est bien de valeur, mais il va y avoir des crises et crisis en grec, c'est un moment favorable. C'est pas seulement Mmh. négatif, c'est aussi positif dans la langue grecque. Alors, je pense qu'il faut s'ajuster aux réalités qui touchent l'Église et se rendre compte que c'est autant de chances de grandir et au moins de durer. Mmh. Effectivement. Donc, le changement, c'est pas mauvais et quand les conditions de l'environnement changent, ben, l'organisme devrait pouvoir changer aussi. Alors Ouais, c'est sûr qu'il y a un discernement à faire. Tous les changements ne sont pas bons et désirables, mais en même temps, il y a sûrement beaucoup de choses à en tirer. c'est ça. Et d'où l'importance, de que le corps puisse s'adapter, surtout quand il y a des facteurs de stress qui surviennent. Le corps, à ce moment-là, doit trouver comme un nouveau point d'équilibre et c'est ce qui se passe, pour, le corps ecclésial. Si le corps s'adapte, heu, les biologistes nous disent que c'est grâce à l'allostasie. Alors je trouve ça comique comme expression, ça vient du grec encore? Oui, allos L'allos qui veut dire autre. Ah, ben, c'est ça, OK. Alors, donc arriver à un autre point d'équilibre, Ah oui, hein, c'est pour pas apprendre allô, là, c'est pas ça, là. ah, OK, d'accord, oui. Oui, j'ai pris des cours de grec, mais c'était pas ma matière Ouais, forte. ça on sent un peu la poussière, ouais. Ouais. Alors, donc l'allostasie, c'est le complément de l'homéostasie et ça oblige le corps à s'adapter et à atteindre un nouveau point d'équilibre. Donc, c'est comme si ce corps savait qu'il ne pouvait plus retourner à son ancienne manière de fonctionner. Et s'il ne s'adapte pas, ben, il va mal réagir, il va faire de l'inflammation. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les maladies, quand le corps est plus capable de s'adapter. Mais c'est vrai aussi pour l'Église, si elle ne s'adapte pas, elle devient malade. Elle veut revenir à des anciennes manières de fonctionner, puis elle peut tomber parfois dans le traditionnalisme ou, à l'inverse, elle peut tomber dans une forme de fuite en avant. Mais si elle trouve une façon d'entrer en relation avec le monde, de manière positive, elle va pouvoir vivre. Elle va pouvoir Moi, remplir sa mission. j'ajouterais si elle peut retrouver la capacité de s'ajuster parce que les, heu, les situations que tu décris, pendant des décennies et peut-être même des centaines d'années, c'était adapté aux circonstances, c'était en cohérence avec les types de sociétés qui existaient. Alors c'était pas l'Église qui était déplacée, c'est l'Église qui était bien placée dans son cadre sociétal porteur. Mais le cadre social a changé et l'Église, elle, est comme en manque devant ces changements-là. Alors, c'est pour ça que l'Église doit d'urgence affronter la crise et gérer les tensions pour que ça redevienne positif. Ouais, ben, c'est ça. Parce que ce que tu mets en évidence, c'est que c'est pas nouveau, là, le fait de s'ajuster pour l'Église. Non, L'Église a toujours c'est pas été nouveau. C'est pas nouveau du l'Église tout. a toujours été en ajustement. Mais disons que quand il y a des crises plus aiguës, ça oblige à des ajustements plus importants. Et donc, c'est ce genre d'adaptation-là qu'on est en train de vivre. Oui, puis comme pour un corps humain, ben, il y a un prix à payer.
le prix à payer pour un corps humain qui s'ajuste, ben, c'est une dépense d'énergie supplémentaire, c'est la production de peut-être d'autres éléments chimiques qui n'étaient pas là en grande quantité auparavant. Alors l'Église, c'est la même chose. Il y a tout d'un coup des demandes pour des productions ecclésiales qui n'étaient pas là avant et qui tout d'un coup deviennent très importantes. Mhm. C'est intéressant. J'aimerais, maintenant qu'on en arrive à l'Église primitive, puisque notre question, c'est comment l'Église a réussi à gérer la tension par le passé. Puis, toi, Alain, tu connais bien le livre des Actes des Apôtres. Et je pense que dans les Actes des Apôtres, on a un bel exemple d'un corps soumis à des facteurs de stress, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Oui, tout à Et fait. Puis, Les Actes des Apôtres, hein, c'est un livre, moi, que je trouve absolument magnifique pour ce genre de propos-là, puis même très amusant et parfois très drôle. On va oui, donner quelques exemples, là. effectivement, effectivement, parce que, bon, on voit que dans les livres des Actes des Apôtres, qu'à l'externe, les disciples sont quand même soumis à un stress, le stress des autorités juives, euh, et le stress des autorités civiles, pas trop favorables à la religion. Donc ça, c'est à l'externe. Puis à l'interne, ben, il y a le stress des judaïsants qui veulent imposer la pratique de la loi aux convertis parce qu'au début des actes, c'est pas réglé, là, cette question-là. Là. À travers tout ça, ben, le corps ecclésial s'adapte et il est en croissance. Et la tension, plutôt que de limiter l'Église, de l'enfermer, elle lui permet plutôt de rester vivante puis de s'épanouir. Donc, dirais-tu que c'est un peu la trame de fond des Actes des Apôtres? Ben, j'ai l'impression que dans les Actes des Apôtres, on va d'un changement à l'autre, d'un ajustement à l'autre. On Mmh. est dans ce qu'on appelle en latin le fine tuning, c'est-à-dire Mmh. qu'on est toujours en train de tourner une vis à quelque part, de serrer un boulon, de changer un écrou de place. Mais tout ça, ça finit par faire quelque chose qui se tient et ça finit d'une manière tout à fait triomphale par ce pauvre saint Paul qui est enchaîné, qui est en prison et qui est là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors, Ouais, ben, il y a une ouverture sur un avenir pour l'Église, c'est très clair. c'est ça. Donc, il y a comme une tension constante vers un plus, Oui, hein? même On va s'il est dire ça. le plus, il est mystérieux et les Actes des Apôtres, c'est comme inachevé, c'est comme ça finit sur une patte. Ouais, effectivement. Nous connaissons la suite de l'histoire, Oui, mais heureusement. le livre comme tel est intéressant parce il se termine sur un commencement. Voilà. Et donc, c'est ce qui va nous amener à nous intéresser au livre comme tel. Et on va commencer par le chapitre 6 des Actes des Apôtres avec ce qu'on peut appeler la crise des tables, là. Parce que des gens d'origine grecque considèrent qu'ils sont défavorisés par rapport aux autres dans le service des tables. Et là, on comprend qu'il y a un stress à l'interne et le corps s'adapte en instituant les diacres. Alors, pourrais-tu Ouais. nous aider à comprendre le contexte dans lequel tout ça se déroule? Ben, ce que j'en comprends, c'est que l'Église naissante est un peu en même temps comme un service social. Mmh. C'est-à-dire que l'Église prend en charge ses membres. Ses membres se donnent à l'Église et l'Église leur donne la vie, les maintient en vie. Et évidemment, comme on est dans une Jérusalem qui est quand même pluriculturelle à cause des conquérants grecs et des conquérants romains, ben, ça amène à un moment donné des regards un peu obliques et un peu de jalousie et un peu d'accusation de favoritisme et cetera, et cetera, et cetera. Ça devait être majeur comme crise puisque les apôtres s'empressent de colmater la fuite et s'empressent de gérer la situation avec la désignation de gens qui vont se spécialiser dans le service des tables, des gens qui vont se spécialiser dans cette partie de la vie de l'Église qui est le maintien de la vie du corps, tout simplement, en organisant les repas et tout, et tout, et tout. Oui, bien, ils ont été assez expéditifs.
Ah oui, remarquablement expéditif et on est arrivé avec une belle liste de 7 noms, 7 personnages. Donc, on commence ensuite à nous présenter les aventures et on va y revenir parce que c'est là que ça devient très, très amusant pour nous. Effectivement. Donc, à travers cet épisode, on comprend que le corps ecclésial s'adapte et il encourage la participation d'un plus grand nombre de baptisés à la vie et à la mission de l'Église. Donc, Voilà, là, je c'est comme t'arrête. si Je veux juste oui, attirer ton attention sur quelque chose d'un peu étonnant. C'est oui. que, oui, les gens sont désignés pour une tâche, bien Mmh mh. encadrée et tout, et tout, et tout. Mmh. Et le premier personnage et le deuxième personnage de la liste vont ensuite, dans les chapitres suivants, 7 et 8, s'empresser de transgresser là où on voulait les confiner. Alors, Ah, OK. Étienne, qui est censé s'occuper du service des tables, va mourir lapidé à cause d'un immense discours de prédication qu'il va tenir à Jérusalem. Ben oui, c'est vrai. C'est un diacre qu'on avait attitré aux tables, puis là, voilà qu'il se met à prêcher, ce diacre-là. Il est en pleine escapade. Carrément. Non, non, mais une escapade qui lui coûte la vie. Ouais, Parce quand qu'il est même. tellement éloquent, rempli de l'esprit, que tout le monde est sidéré. Puis là, on dit vite, il faut s'en débarrasser parce qu'il est dangereux. Ouais. Et après ça, le chapitre suivant, c'est Philippe, là, un autre diacre, qui vit un peu la même chose et qui se retrouve en terrain à conquérir en Samarie. Et puis Ouais. là, on raconte toutes sortes de choses qui lui est arrivé. Mais je trouve ça très drôle de voir que, oui, les diacres sont une solution technique à un problème technique, puis en Ouais. même temps, ils innovent en apportant un discours nouveau et un discours décapant qui produit des résultats étonnants. Ben, oui, c'est là et c'est là qu'on comprend qu'on est face à, ce qu'on appelle la co-responsabilité. Parce que la co-responsabilité, c'est pas simplement le partage de tâches, mais c'est le fait de confier des responsabilités, et c'est déjà beaucoup plus. Oui, mais les pauvres apôtres n'avaient pas vu ça venir. Parce que Ouais, effectivement. eux autres, vraiment, ils sont d'accord avec l'idée. Oui, oui, on va assigner des gens pour le service des tables. Nous autres, on va se consacrer à la parole de Dieu. Tout le monde est d'accord, tout le monde est content. Et c'est exactement ça qui se passe pas. Ouais, effectivement. Donc, la co-responsabilité, ça implique non seulement, une responsabilité, mais c'est un don aussi. Don et responsabilité. Alors, le don C'est de l'Esprit Saint a fait en sorte qu'il y a eu tout un développement les concernant. Alors, si tu veux, on va aller un petit peu plus loin. On va aller, au chapitre 14 des Actes et là, on voit que plutôt que de rester concentrés sur Jérusalem, les disciples débordent puis vont en mission justement jusqu'en Samarie. Tu l'as évoqué toi-même. Alors, c'est comme si le corps s'adaptait encore une fois. Il met l'évangélisation au cœur de sa vie et de son action. Donc, c'est pas rien. Qu'est-ce que ça nous dit, selon toi, de l'Église? ben, ça nous dit que l'Église est essentiellement en mouvement. Et puis, dans cette espèce de cours de géographie accélérée du chapitre 14 des Actes des Apôtres, ben, on voit l'Église en train d'éclater un petit peu partout, des bourgeons tout à fait imprévisibles et tout à fait corrects, tout à fait acceptables et recevables. Mhm. Et donc, il y a ce qui est beau, c'est que justement, à travers tout ça, la mission l'emporte sur tout le reste. Alors que ces tensions-là, à l'externe auraient pu emprisonner l'Église, on voit qu'au contraire, l'Église, plutôt que de se sentir menacée par le monde, va plutôt se projeter vers le monde qui l'entoure et va aller en Oui, mission. c'est qu'il y avait là une opportunité. C'est que, Mmh, bien sûr, la majorité des gens à cette époque-là ne se déplaçaient pas. On dit que beaucoup de gens qui vivaient à pas plus loin que 2 kilomètres que le lieu de leur naissance. ouais, Mais malgré cela, il y avait du mouvement dans l'Empire romain, mmh, grâce entre autres au réseau de routes romaines et qui était une innovation technologique fantastique et qui faisait qu'en seulement 3 mois, on était capable de transporter une lettre du fin fond de l'Empire jusqu'à Rome. C'était un ouais, record absolu de vitesse, semble-t-il. Alors, ça nous fait bien sourire aujourd'hui. ouais, effectivement. Mais toujours est-il qu'il y avait une opportunité de déploiement pour l'Église
Uniquement en se servant des modes de communication disponibles, les navires avec les routes commerciales, les caravanes sur les routes commerciales aussi, et ainsi de suite. Alors, moi, je pense que tout simplement, ces personnes-là ont vécu en personne de leur temps, ont saisi des opportunités de déploiement et ont fait en sorte que l'Église, plus elle était déployée, plus elle pouvait résister aux tensions, parce que s'il y avait une partie du corps ecclésial qui était en difficulté, ça ne veut pas dire que tout le grand corps était malade. Oui, ça, c'est intéressant ce que tu dis là, hein. Comment, en fait, la croissance de l'Église devient pour elle une façon de se prémunir euh, du risque de la maladie et de la mort, finalement. C'est une façon pour elle de se préserver puis de grandir. Dernier chapitre qu'on va regarder, c'est le chapitre 15 des Actes, où on voit l'Église rassemblée à Jérusalem, le premier concile. On voit que l'Église a un potentiel de communion extraordinaire à ce moment-là. C'est quand même une crise qui permet à l'Église de trouver un nouveau point d'équilibre, une nouvelle façon de vivre la communion. Alors, il me semble que c'est une belle inspiration pour nous aujourd'hui, ça, puisqu'on est en synode actuellement, là. Ben oui, j'élargirais juste un petit peu le cadre là, pour pas qu'on se perde, là, parce que tu viens de prononcer le mot magique, le mot synode. Et, Oui. et le synode est comme sous trois chapeaux actuellement dans la période d'entre-deux séances synodales. Il est question justement de la participation. Alors, on l'a vu avec l'institution des diacres. Il est question de la mission. Alors, on l'a vu avec les chapitres 8 concernant Philippe et le chapitre 14 des Actes des Apôtres. Et on arrive au chapitre 15 où là, on va comme amalgamer ces composantes-là dans un discours sur la communion. Mhm. Alors ça, c'est comme, je dirais, le troisième volet du synode actuel et Oui. c'est présent dans les Actes des Apôtres. L'Église doit apprendre à tenir un discours public, je dirais, sur ce qui fait qu'elle est en communion, que les membres sont en communion les uns avec les autres. Et ça, c'est Mhm. une nouveauté que cette prise de parole. Et on l'a peut-être trop fossilisé en parlant du Concile de Jérusalem, parce qu'on a l'image du Concile Vatican II. C'est Oui. sûr que ça ne devait pas être aussi fastueux qu'un concile au Vatican, avec 5000 pères synodaux, mais c'était une prise de parole communautaire, commune, qui faisait qu'on assumait la participation et qu'on assumait la mission. Alors, ce Mhm. discours sur la communion dans les Actes des Apôtres, il est, me semble-t-il, absolument majeur et il devrait nous donner une norme qu'on va suivre dans les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se calme le pompon, on s'assoit, on se regarde dans les yeux et on se parle. Effectivement, effectivement. Et tu me fais prendre conscience en t'écoutant que euh, on se parle, mais pas juste entre nous, mais on parle aussi au monde en agissant de la sorte. À travers la communion que l'on expérimente, c'est déjà en soi une parole adressée au monde. En tout cas, c'est le début d'une parole adressée au monde. Si peut-être le monde ne perçoit pas cette parole-là comme étant une parole de communion, il reste que la parole de communion est lancée et Hum. elle commence ses effets et souvent les effets ne seront pas là où on pensait qu'ils seraient. Oui, parce que des fois, nous autres, dans nos communautés chrétiennes, ben, on cherche justement à trouver des moyens, de rejoindre le monde, de parler au monde. Alors là, ce qui nous est dit finalement, c'est que la communion, c'est déjà une façon, de faire la différence. Oui, et cette différence-là, il me semble qu'on devrait avoir à cœur qu'elle ne soit pas inférieure à ce qui se passe dans la société. Parce qu'actuellement, dans notre société, il y a quand même un très beau discours sur la démocratie. Mmh. Il se passe des choses actuellement au moment où on fait cet enregistrement. Il se passe des choses dans des municipalités du Québec assez étonnantes. Alors qu'on a toujours associé la vie municipale à quelque chose de ronron, petit patapon, où il se passe jamais rien. Voilà que ça éclate un peu partout. Les conseillers démissionnent, les gens font des pétitions, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Ça brasse fort.
Mmh. Alors, je me dis, si c'est normal que ça brasse comme ça dans la société, ça devrait être normal aussi que dans l'Église, il y ait des courants de pensée, qu'il y ait des prises de discours, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des partages. On peut faire ça sans nécessairement faire saigner son adversaire. Et je pense que c'est la société là, qui est en train de nous donner une leçon en disant, mais écoutez, là, la démocratie, ça existe. Et c'est gênant pour nous autres parce que la démocratie, elle a existé longtemps avant la démocratie politique. Mmh. Effectivement, l'Église reste, un peuple, hein, le peuple de Dieu et démos, c'est pas peuple ça en grec? Hein? Eh oui, eh oui, eh Ah oui, bon, oui. bon, il y a au moins ça que j'ai Puis en j'ai même temps, gardé. ben, c'est le saint peuple de Dieu, comme dit le pape, le Mmh. saint peuple de Dieu qui doit prendre ses discussions et ses décisions pour justement préserver la sainteté de l'Église. Alors, on a ça aussi dans le chapitre 15, dans le partage de Jérusalem, où avant d'écrire une lettre vers les gens concernés, on prend la peine de mesurer qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et essentiel et qu'est-ce qui est qu'on peut laisser tomber ou qu'on peut rendre facultatif. Et ça, ce processus de simplification et de clarification, il est très intéressant aussi pour notre sujet de ce matin. Oui, ben, en fait, c'est le processus de discernement, qui est au cœur de la démarche synodale actuelle, qui devrait être au cœur de toute notre vie ecclésiale, qui nous amène à vivre la communion, la participation et la mission. Voilà. Ben et sur ce, Alain, j'aimerais te remercier. Merci beaucoup encore une fois. Toujours agréable, de discuter ensemble. Il faut dire qu'on s'amuse bien. Dans les Actes des Apôtres, on ne s'ennuie pas. Est-ce que tout ce qui est raconté a été vécu comme ça? Est-ce qu'il y a des manières de raconter qui ont pris le dessus sur les détails techniques? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le produit que ça a donné, le livre biblique que ça a donné, c'est quelque chose dont on aurait intérêt à s'inspirer beaucoup plus. Donc, c'est une invitation à lire le livre des Actes des Apôtres. Oui, monsieur. À lire en continu, comme on doit lire un évangile aussi une fois dans sa vie en continu. C'est pas pareil, ça goûte pas la même affaire tout à fait. Alors, l'invitation est lancée, à nos auditeurs, auditrices. Alors, merci, d'être avec nous. Merci, Alain, encore une fois. Notre question de départ, c'était comment l'Église a réussi à surmonter la tension par le passé. On a compris que la tension, c'est pas un mal en soi. C'est ce qui maintient les êtres vivants et c'est ce qui permet aussi à l'Église, de s'adapter, d'être fidèle, à sa mission, au fil du temps. Donc, c'est comme ça c'est sur ces paroles qu'on se laisse. Là, si vous avez aimé le balado, j'invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et si vous êtes du diocèse de Québec, vous pouvez aussi vous abonner à la communauté d'apprentissage, qui est un complément à ces balados. En votre nom, donc, j'aimerais remercier encore une fois Alain pour sa venue. La semaine prochaine, on va poursuivre la réflexion sur la manière dont on peut gérer positivement l'attention dans nos communautés. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.